Nous allons voir maintenant, on va s'attacher à regarder vraiment la page d'accueil. Donc ici, quand je clique sur accueil, je tombe sur cette page-là, où j'ai trois colonnes bien différentes, une qui est fixe, et deux autres qui glissent en même temps sur le côté. Donc la première, c'est la colonne du milieu, c'est ce qu'on appelle le mur. Elle est composée de l'ensemble des publications des amis, toujours entre guillemets amis, hein, des amis de notre compte. Voilà. Au milieu, on peut y voir de la publicité. Ici, mettons GoPro, sponsorisé. Les posts se composent ainsi. Donc on a à chaque fois une image représentant la personne qui a posté, le nom de la personne qui a posté, donc à chaque fois avec un hyperlien pour se diriger vers son compte. Si elle est avec une ou deux personnes ou d'autres personnes, on a la possibilité de rajouter ces personnes-là. Un texte ou pas de texte, on choisit. On peut rajouter une photo. Et après on publie, et en dessous vous avez la possibilité soit d'aimer, donc j'aime, j'adore, ah bon on rigole, waouh, triste et en colère. J'ai la possibilité également de commenter, quand je clique dessus, j'arrive en bas ici, et donc je peux commenter le post de cet ami-là. Et Kumboo c'est une extension, ça permet en réalité de récupérer le post et de le sauvegarder pour faire certaines fois de la veille. Mais ça, on verra plus tard. En J2, je pense que ça peut être intéressant. Donc, dans mon commentaire, quand je veux commenter, c'est la même chose que pour une publication. J'ai la possibilité d'insérer une emoji, de joindre une photo, publier un GIF. Donc, vous savez, c'est ces fameuses images animées en boucle, qui tournent en boucle. Ou autrement, de mettre un sticker, ce que propose Facebook. Donc, voilà l'interaction que je peux avoir à chaque fois avec les publications. Ici, sur le côté, on voit il y a trois petits points. En cliquant, j'ai soit la possibilité d'enregistrer la publication, et comme ça je la conserve de côté, j'ai la possibilité plus tard de la regarder. Je peux masquer la publication. Je peux masquer les publications de l'ami pendant 30 jours. Je peux me désabonner, c'est-à-dire que les publications ne s'afficheront plus sur mon mur. Il restera toujours dans mes amis, je pourrai toujours communiquer avec lui. Mais en revanche, je ne verrai plus ses actualités. Je peux donner un avis, donc ça c'est souvent quand on remarque qu'il y a un problème avec la publication. Ça peut être des vidéos, ça peut être des comptes certaines fois qui peuvent être piratés. C'est déjà arrivé pour certains élèves. On a la possibilité de donner un avis sur une publication en disant attention, cette publication, je considère que c'est pas une publication qui doit être sur Facebook, et donc il faut mieux la retirer. Donc Facebook souvent agit assez rapidement maintenant parce qu'ils ont eu pas mal d'affaires. Activer les notifications pour cette publication, c'est-à-dire à chaque fois que Kenzo mettons qu'un commentaire va tomber sur cette publication, je vais recevoir un message m'avertissant qu'il y a une nouveauté sur la publication de Kenzo. Donc voilà pour la partie centrale du mur. Ici, sur la partie à droite, nous avons les stories. Donc les stories, ce sont le principe de publier pour une période de 24 heures différentes images. Donc on peut en voir une, mettons, ici, d'un élève. Donc je clique sur la stories, voilà. Hop, on va revenir. Donc là, donc voilà, vous voyez ici en haut, on voit qu'il y a deux éléments. Donc aime et je publie, voilà, il publie, hop, ils se prennent en photo. Et ça passe pendant, à chaque fois, c'est programmé pour passer sur un temps bien limité. Et vous voyez là, au bout de 24 heures, la stories va disparaître. Alors que là, les publications, si la personne qui est à l'origine de la publication ne supprime pas, elle restera toujours conservée. Ici, c'est quand on a créé une page. Donc certaines fois, si vous avez des passions, des choses comme ça, on peut créer des pages comme une page web, donc sur des thématiques. Donc là, c'était une page de CDI Paul Éluard. Voilà. Alors, quelle est la différence entre une page et un compte? La page, elle vous permet en réalité d'avoir des statistiques, de gérer vraiment votre page comme un site. Donc avec une boîte de réception pour des messages, les notifications, les statistiques et les outils de publication. Ça se fait de plus en plus pour tout ce qui est activité périscolaire. Certaines fois, nos élèves créent pas mal de pages ou pour valoriser certaines fois des chaînes YouTube. Ils aiment bien ce type d'interaction. Donc on a même la possibilité de choisir une adresse web. Donc là, il faut payer, bien sûr.
Ici, on m'annonce à chaque fois quels sont les différents anniversaires, les invitations que j'ai en cours, c'est-à-dire les élèves qui me proposent de faire tel et tel, de devenir leur ami ou pas. Alors, c'est pour ça que c'est important de bien cibler à chaque fois qui est qui. On accepte, bon, moi personnellement sur la page Facebook du CDI, je n'accepte pas tout le monde, c'est pas le but. Donc voilà, donc on peut faire le tri à ce niveau-là. Et après, Facebook lui nous propose, en fonction de nos amis déjà existants, il recoupe et il voit, mettons, j'ai 10 amis en commun avec Arnaud Van de Melbrock, qui est le professeur de PS et qui est en charge de la section. J'ai 10 amis en commun. Donc il va me dire, ah ben regardez, pourquoi ne pas demander à ajouter cette personne-là. Même chose pour Stacy voilà, Vandenberg, qui est une ancienne élève de l'établissement, 4 amis en commun. Donc il nous propose à chaque fois des propositions. Maintenant je vais m'intéresser à la partie gauche. Donc ici fil d'actualité, le Messenger, donc c'est la messagerie que l'on va voir juste après. Le Marketplace, en réalité c'est un espace sur lequel on peut vendre des différents objets, un peu sur le principe du bon coin. Facebook de toute façon surfe sur tout ce qu'il peut avoir. Donc le Marketplace, les raccourcis, bon ça c'est par rapport aux pages. Événements, donc on a la possibilité, mettons si vous organisez quelque chose, ou si les élèves organisent un anniversaire, chose comme ça, ils créent un événement, ils invitent des personnes à cet événement-là. La création de groupes, ça c'est intéressant, certaines fois quand on veut juste cibler un public bien précis, on peut créer un groupe. Donc c'est assez simple, hein. Donc ici, mettons, nous on avait créé un groupe Sciences Po, donc si vous en voulez en créer un, vous créez un groupe. Voilà, on met le nom du groupe, on ajoute les personnes, donc c'est souvent des invitations à envoyer à nos amis. On fait groupe fermé c'est personne n'a accès à ce groupe-là. Groupe ouvert, c'est on peut y aller de manière, à partir du moment où on a le nom du groupe, les gens peuvent s'y inscrire automatiquement. Donc souvent, il est préférable de faire un groupe fermé, les gens soit vous contactent pour entrer dans votre groupe, et vous sélectionnez à l'entrée. Votre liste d'amis, actualité des pages, l'ensemble de vos photos, des jeux, sachant qu'on a la possibilité de jouer sur Facebook, et de voir les vidéos en direct. Alors ça c'est une curiosité, c'est plus pour moi du gadget qu'autre chose. On vous donne la carte du monde, et tous les points bleus, alors bien sûr plus le point est large, plus il y a de vidéos à cet instant. Sur le point bleu, vous avez voilà différentes vidéos en live qui se déroulent aux quatre coins du monde. Donc voilà, donc temps à Paris. Voilà, là on a Virgin Tonic qui publie quelque chose et on voit les personnes qui les regardent. C'est-à-dire c'est intéressant certaines fois de voir qui va regarder la vidéo qui est publiée en Turquie. Donc là c'est 38 personnes et c'est surtout au niveau local. En revanche, je pense que dès qu'on peut, voilà, dès que c'est les choses plus importantes, c'est retransmis aux quatre coins de la planète. Voilà. Virgin Tonic, par c'est toute la France, on voit bien que c'est la France. Même chose aux États-Unis, je pense qu'on doit être sur des. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus large. Donc là, vous avez vos vidéos en live. Voilà à peu près pour un aperçu très large. Pas du tout exhaustif de ceux qui vous avez comme possibilité sur cette page d'accueil.